Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, comment commencer cette vidéo? Dernièrement, surtout hier, après le match de l'Argentine contre la Pologne et de la France contre la Tunisie, j'ai fait un petit débrief regroupant les deux. Et sous cette vidéo-là, on m'a matraqué la tronche. Oh, beaucoup de messages, vous allez les voir s'afficher normalement à l'écran. On m'a matraqué la tronche. Il y a eu beaucoup de virulence, beaucoup de méchanceté, beaucoup de propos faux sur ma tronche. Et je me suis dit, bon, comme dans chaque Coupe du Monde, je vois les choses de deux manières, bien entendu, par rapport à ces retours-là. Il y a le retour où on me demande de faire des vidéos de son propre pays. Beaucoup sur le Sénégal qui se sont qualifiés, c'est les frères, c'est les frérots, et j'en suis heureux pour eux, vraiment, sincèrement. Et je suis très content. Et je dis pas ça parce que, et vous me connaissez, je dis pas ça parce qu'on m'a envoyé les messages. Je veux dire, moi j'ai un caractère. Je fais les choses à ma manière, quand j'estime que c'est la bonne façon de faire. Donc, beaucoup de messages par rapport, et pas que les Sénégalais, les frérots, hein, mais beaucoup d'équipes, comprenez bien que dans cette Coupe du Monde, il y a plein de matchs que je n'ai pas pu traiter. Chose logique. Mais je prends bien de base qu'on me demande de faire une vidéo sur son pays. Par exemple, un autre me l'a demandé en privé par rapport à la Tunisie. Pourquoi j'en avais pas évoqué? Pourquoi j'avais pas fait un message? Pourquoi par rapport à tel match et tout? Je veux dire, une Coupe du Monde, les gars, c'est beaucoup d'équipes. Et certains même en arrivent à me traiter de raciste. Bon, c'est une minorité, c'est peut-être des gamins qui disent ça. Mais parce que je n'ai pas parlé de leur pays dans une vidéo ou dans un débrief, on peut me traiter de raciste, on peut me traiter... Chacun donne les mots qu'il a envie. Alors, si je suis raciste parce que je n'ai pas traité publiquement d'un pays qui a joué ou qui s'est qualifié, purée, bah, imaginez un petit peu le racisme que je dois avoir sur le nombre de pays que je n'ai pas traités. Je serais raciste de plus de 10 pays, facile déjà. Certains n'arrivent pas à comprendre un truc, c'est que, premièrement, globalement, et vous le voyez sur ma chaîne, déjà en période d'année normale, hors grosse compétition comme la Coupe du Monde ou l'Euro, je traite globalement de choses assez précises. Real, Barça, et Paris et grosse confrontation de Ligue des Champions. Globalement, sinon, ça revient beaucoup autour du Real, Barça et un petit peu moins, mais plus qu'avant, le PSG. Parce que c'est des équipes que je suis depuis tout petit, parce que je connais leur évolution, parce que je sais de quoi je vais parler quand je parle de ça. Parfois, je pourrais parler d'autre chose. Je pourrais attendre une grosse confrontation de Première Ligue pour en parler. Et là, ce serait même bénéfique pour moi. Mais je le fais pas. Parce que je ne suis pas tous les matchs. Je suis surtout les équipes que je vous ai citées juste avant. Maintenant, concernant la Coupe du Monde, c'est un grand événement et forcément il faut parler. Vous allez me voir beaucoup parler de la France. Vous allez me voir beaucoup parler peut-être de l'Espagne, du Brésil, du Portugal, de l'Argentine, et souvent des équipes qui vont être contre ces équipes-là. Dont la Tunisie hier, la Pologne, etc., etc. Ça n'empêche que parfois, je suis devant le match, je l'ai vu, ce match m'a marqué et j'en parle. Mais il n'y a pas de calcul. Par exemple, la qualification du Sénégal en 8e, si j'étais chez moi ce jour-là et que je regardais le match, j'aurais fait un gros message, voire même une vidéo. Après, ce jour-là, je l'ai précisé pourtant sur Twitter, le soir où je suis rentré chez moi, et il y a une grande majorité de gens qui l'ont vu, étant donné que c'est un bel événement. Ma femme a passé sa thèse en médecine, et voilà, elle a obtenu son doctorat après plus de 10 ans de travail après le bac et tout. C'était un jour de stress pour moi. Je veux dire, il y a aussi ma vie privée, ma vie familiale. C'était un jour de stress, de pression, et au final, tout s'est bien conclu à la fin de journée. Mais pendant ce temps, il y avait les matchs. Il y avait peut-être le Sénégal et tout, et des gens attendent, et ils se disent, Riles n'en parle pas, un peu bizarre. Et ils passent à autre chose comme ça et tout, parce que vous, c'est normal, c'est votre pays, et vous vous dites, c'est un grand événement pour nous. Et c'est bizarre, Riles qui parle de foot, etc., il parle pas, et juste après, il parle d'autre chose. Mais tous les pays dont je n'ai pas traité une vidéo pour eux, peuvent se dire la même chose, et au final, tout le monde le voit comme une offense, une attaque. Et je reçois plein de messages tous les jours, et pourquoi tu parles pas de ça, et pourquoi tu félicites pas ça, et t'es pas fier d'eux, et t'es pas fier de ceci, et c'est l'Afrique, et c'est les Maghrébins, et c'est les trucs, et France, et c'est machin. À un moment donné, bon, moi je m'en fous, hein, je vous dis la vérité, aucun message sur internet ne m'a impacté, affecté sur ma vie réelle au point de ne pas dormir ou de me gâcher une soirée. À part si ce qui est dit, qui est méchant, je considère que c'est une réalité et donc il y a remise en question.
Mais sinon, moi je sais très bien qu'il n'y a aucune preuve, aucune forme de racisme. Je le dis, mais bon, je sais que la majorité le sait. Mais qu'il n'y a aucun favori. Je veux dire, tout serait bénéf pour moi de parler, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du contenu, le contenu que je fais est très souvent gagnant aussi pour moi. Maintenant, gagnant dans des domaines, perdant dans des domaines. C'est-à-dire, il y a des gens qui parfois pensent que faire des vidéos Barça et Real, je serais doublement gagnant. Moi, j'estime que oui, parce que je serais objectif dans les deux cas. Mais il faut savoir que je me ferai incendier par le Real en parlant du Barça, et je me ferai incendier par le Barça en parlant du Real, et je me ferai incendier par le Barça en parlant du Barça en négatif, en me disant « Ah, t'es pour le Real, tu parles du Barça en négatif, c'est t'as des intérêts, etc. etc. » Bref, en gros, faut comprendre qu'il y aura toujours quelque chose à me reprocher, et je ne ferai toujours pas un truc que j'aurais pu faire en plus. Mais il y a toujours une réponse à ça. Il y a des équipes, en plus il y a des youtubeurs qui suivent. Par exemple, le Sénégal, moi je les ai pas suivis, mais je les aime. Mais je les ai pas suivis. Alors je pourrais faire une vidéo d'analyser le match, mais il y a plein de joueurs que je ne connaîtrais pas spécialement. Leur parcours avant cette Coupe du Monde, je le connaîtrais légèrement. Je pourrais faire une félicitation, etc. Mais si je ne le fais pas, ça ne veut pas dire qu'il y a des raisons. Et il faut le comprendre. Donc voilà, cette vidéo, vraiment, elle sert à faire comprendre aux gens que ça sert à rien de s'acharner. Surtout que moi, j'ai un caractère, d'une certaine manière. Plus on s'acharne sur un truc, et plus je vais commencer à dire « Bon les gars, vous me respectez pas », je vais pas me soumettre à votre méchanceté, entre guillemets. Parce que moi, la pression, ça marche pas. Tu veux me mettre la pression, ça va pas marcher. Ça va faire l'effet inverse. Alors que peut-être, s'il n'y avait pas eu cette pression, je serais revenu tranquillement. Je suis pas, en fait, esclave de toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Je pourrais faire plus d'argent, j'ai pas envie pour certaines raisons. Je pourrais faire plus de contenu, peut-être que je peux pas ou que c'est plus difficile. Je pourrais me rendre esclave de tout. Je ne le fais pas parce que j'ai pas envie. Donc, adressez-vous déjà au minimum, hein, avec un minimum de respect. Et je suis pas l'esclave ou le larbin des autres. C'est pas t'es assis sur ton canapé et t'es là, je fais un contenu. C'est du travail, c'est un minimum de respect. Les gens, il y en a, ils viennent en dessous du contenu, à la seconde où elle sort, ouais non, bon, salut, c'est quand tu fais telle vidéo. Parle d'autre chose. Ah vas-y, tu saoules à parler de ça. C'est quand tu parles de tel truc. Je te donne, c'est comme si je viens... C'est pas comparable, hein, parce que je suis pas en train de dire que je te nourris, mais on nourrit le divertissement, malgré tout. Et c'est comme si je t'apporte un truc, et tu l'enlèves comme ça. Alors que moi, tu vois, j'ai préparé le gâteau quand même. Et je me dis, c'est avec bon cœur, surtout que c'est avec bon cœur, moi, que je fais tout ça. Je suis gagnant, t'es gagnant, enfin tout le monde est un peu gagnant, c'est gratuit pour la personne qui regarde. Et moi, ça me fait plaisir, c'est ma passion, et en même temps, c'est mon travail. Donc je confectionne le truc, et tu me le truc comme ça, hey, raciste, t'as pas fait un gâteau de telle couleur. Ça part après, voilà, après moi je suis là, je crois que je vais dire, ah oui, attends, je vais te le... Non, après, limite, même moi j'ai envie de t'en mettre une, pour être honnête. Donc voilà, le respect, hein, c'est le minimum. Surtout que parmi des gens qui se plaignent de manière méchante, qui pensent que peut-être je ne vois pas tout ça, parce qu'ils se disent il y a beaucoup de messages, moi je suis au milieu, donc tranquille, je vais juste lui mettre la pression. Je sais qu'au fond, beaucoup m'apprécient. Mais, par facilité, envoie des messages comme ça. Sauf que moi, je peux bannir, je peux masquer vos messages, c'est-à-dire que ça y est, à l'avenir, pendant 5, 10 ans, vous êtes là, vous écrivez, je ne vois plus vos messages. Et c'est dommage, parce que parfois, vous allez dire plein de choses gentilles à la suite, ça va être banni, ça va être bloqué. Vous voyez pas que c'est masqué. Mais c'est masqué après sur YouTube et plus personne ne voit vos messages. Et c'est normal, parce que je ne veux pas me priver. Hein. Je ne veux pas me priver de masquer des gens que j'estime ils viennent me manquer de respect dans mon travail. Maintenant, les choses argumentées, intelligentes, dites avec gentillesse. Parce que moi, l'autre fois, par exemple, il y a un gars, il vient, il me dit t'as pas parlé de telle équipe, pourquoi, truc et tout. J'ai partagé son message, j'ai dit désolé si je n'ai pas parlé de tel ou tel truc, et voilà les raisons et tout. Et plein de gens sont venus me dire derrière, mais pourquoi tu te justifies, tu fais ce que tu veux. Mais non! Quelqu'un qui vient gentiment, qui prend du plaisir à regarder mon travail, et qui me demande de parler de ce qu'il aime de son pays, mais je le prends bien. Donc je lui explique pourquoi. Mais quelqu'un qui vient en mode « je suis son esclave », tu vas rentrer chez toi avec les joues rouges, mon gars. Pour de vrai. Parce qu'il faut comprendre les choses dans la vie, parfois. C'est tout. Voilà. Donc, si je n'ai pas parlé du Sénégal, ou pas félicité le Sénégal, etc., j'ai parlé plus du Sénégal dans ma chaîne, ou de Mané, par exemple, à le vanter, ou le Sénégal tout court, même quand ils ont gagné contre l'Égypte et tout, que, par exemple, du Maroc.
et encore plus que de la Tunisie. Donc si les gens voient des intérêts bizarres, chose que j'aurais pu avoir aussi, je veux dire, c'est humain d'avoir plus d'attache à ce qui t'est proche, ça aurait pu être le cas aussi. Mais dans ma chaîne, il n'y a même pas la preuve de ça. Donc ayez un peu de recul, de compréhension, et voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.